quand vous recevez un appel avec une personne qui traverse un deuil, quelles sont les postures, les bonnes dispositions pour offrir l'écoute la plus aidante possible? Alors, j'avais suivi une conférence, elle n'est pas de moi, de la Fondation Montbourquet à Montréal, Madame Nathalie Dian, et elle décrivait bien la posture. Elle disait, écoute, écoute, écoute. C'est d'une grande simplicité, mais elle disait, ces personnes-là, là, ils sont pris avec beaucoup. Si on regarde tout ce qu'on vit, ils sont submergés par beaucoup de choses et tout, et il faut qu'elles évacuent. Donc, l'écoute sans jugement, et je rajouterais normalisation. Je ne sais pas si tu vois tantôt, si tu viens me voir, puis ton chat est mort, puis c'est la fin du monde. Je dois normaliser, dire c'est normal. Parce que je dois avoir l'intuition que derrière cela se cache énormément de choses. Donc, c'est normal que tu sois euh, défaite comme ça. C'est normal que tu te demandes si la vie a un sens. C'est normal que tu vois la personne sans arrêt. Tu vois, comme l'autre fois aussi, on se demande, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, des fois, il y a des gens qui disent, je la vois partout, je l'entends partout. Puis eux autres, ils disaient, c'est normal de ne pas essayer d'enlever ça, parce qu'ils expliquaient ça, mettons, je suis ton conjoint, et ça fait 30 ans qu'on vit ensemble. Le moins de petits pas dans la maison, ça va te rappeler moi. Le même petit son, la même petite chanson, ces choses-là. Puis eux autres, ils m'expliquaient que le cerveau, comment il est fait. Ma relation avec toi, c'est comme si on avait fait une transcanadienne sur la relation, une voix à 6 voix, si on peut dire. Alors, c'est normal que les premiers moments, tout ce qui va ressembler un petit peu va popper comme si c'était vrai. Donc, il disait, si ça dépasse 1 an, on peut s'inquiéter. Mais la première année, on normalise. C'est tout à fait normal. Et on écoute. C'est pour ça que j'aimerais te sortir des grandes théories sur la posture, mais c'est vraiment, on donne des séminaires. Là, je disais ça, j'ai ma formatrice en chef sur le deuil. Là, puis je disais, bon, ben Rachel, on veut former des gens pour accompagner les gens dans le deuil, tu sais, les étapes, puis toutes ces choses-là. C'est quoi tu me suggères? C'est qu'elle elle m'a répondu simplement, donne-nous une formation sur l'écoute active. Alors, c'est 95% des démarches. C'est Et tout ce donc, que l'écoute active, dis-nous un petit peu, parce que c'est sûr que l'écoute, c'est un sens qui est à notre disposition depuis le début de la vie. Et pourtant, c'est pas visible, c'est intangible. Mais l'écoute active, comment tu la décrirais? moi, je partirais de la définition. Tu vois, la majorité des gens, on s'écoute. Salut, comment ça va? Oui, ça va bien, blablabla. Lorsqu'on dit écoute active, c'est je suis activement à l'écoute de l'autre. J'aime ça y aller par image. Ça veut dire qu'Alain, si tu veux être à l'écoute active de j'ai, ton nom m'échappe, Marie-Julie. Marie-Julie, alors tu dois taire ce que tu veux dire et tous tes sens doivent être tournés vers Marie-Julie pour être attentif à ce qu'elle dit et suivre son discours. Donc, pour moi, la définition d'une écoute active, je dirais, c'est aussi simple que ça. C'est je ne suis pas là pour prendre la place, je suis là pour laisser l'autre toute sa place et je suis activement, donc tous mes sens lui sont dédiés pendant 5, 10, 15, 20 minutes. C'est simpliste un peu comme définition, mais moi, c'est la plus belle chose que j'ai retenue de l'écoute active, là. C'est activement l'écoute, totalement dédié à l'autre pour un bout de temps. Magnifique. Mais j'aime beaucoup la simplicité. Je pense qu'on n'a pas besoin de formules compliquées. Dans la simplicité, on peut expérimenter. Puis probablement que l'écoute active, c'est quelque chose qui se pratique, qui s'explore. Pour terminer notre entrevue, est-ce que tu aimerais ajouter quoi que ce soit en lien avec l'écoute active et le deuil? Je rajouterais une petite chose aussi qu'on oublie souvent lorsqu'on accompagne un endeuillé. Tu sais, tantôt, je te disais, on est pressé un peu les accidentaux, hein? On passe à d'autres choses. Puis j'étais fasciné.
quand ils ont fait une étude auprès de monsieur et madame tout le monde, puis dire combien de temps ça devrait durer un deuil, là? Hmm. Et les gens disaient quelques semaines, 2 à 3 mois maximum, il faut que la personne passe à d'autres choses. Donc, il disait que notre société, on a tendance à dire, ben là, c'est assez. Et l'étude disait, rajoutait en disant, savez-vous quelle est la période la plus creuse pour un endeuillé? C'est après 5, 6 mois. Je ne sais pas si tu vois le décalage qui Mhm. accompagne un endeuillé. C'est, OK, là, tu as pleuré, vas-tu en revenir? Tu sais? Puis la vérité dit, les gens parlent au moins 1 an ou 2 pour que la personne ait fait le tour. Des deuils tragiques, on parle de 2 ans à 5 ans, des homicides de 6 ans. Je ne sais pas si tu vois comment les paramètres sont très, très différents. Ouais. Surtout si on sait ce que je t'ai dit au début. Imagine-toi que la personne est centrale. En plus, cette personne-là a 100 000 deuils non résolus. Puis en plus, elle n'a jamais réfléchi sur le sens de sa vie. Puis on veut que dans 2, 3 mois, hey, c'est assez là. Ouais. Ce que je dirais, cela peut nous aider aussi dans l'écoute parce que des fois, on est tanné d'écouter, tu sais, ça nous empêche d'écouter et tout. Puis, j'aurais pas grand-chose en terminant, sauf que dire, je dis, le deuil, dans le fond, c'est toute notre vie. Hein. Si tu te rappelles, des fois, je rappelle les étapes d'une vie, mais rappelle-toi que quand tu es venu au monde, après ça, tu as dû faire le deuil de ta famille pour aller à l'école. Puis après ça, tu as fait le deuil pour aller à l'école secondaire, puis le deuil pour aller au cégep, puis le deuil de tes amis pour trouver un chum ou une chum, le deuil de tes parents pour partir. Toute notre vie, si tu remarques, c'est toujours des morts-vies. On a été obligé de quitter quelque chose pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose. Hmm. Mais si tu regardes la réalité de la vie, tout ne s'est pas bien passé pour beaucoup de gens. Hein. Il y a des gens qui ont parti du milieu familial, puis en arrivant à l'école, sont devenus des têtes de turc, puis ont fait rire d'eux, puis ont fait rire d'eux au secondaire. Puis le premier chum, quand ils ont laissé leurs amis, c'était quelqu'un ou quelqu'une qui n'avait pas d'allure. Puis quand ils ont trouvé une première job, le boss, il n'avait pas d'allure. Alors pour des gens, lorsqu'ils vivent un deuil, là, ils n'ont pas grand-chose de positif à s'accrocher. Hein. Quand ça va réveiller le deuil, ils ont tendance à dire hey, la vie est difficile, encore Hmm. un deuil, Mhm. encore une chose difficile. Donc, je dirais, la vie, j'avais lu un livre un jour qui disait la vie est difficile et on oublie que pour beaucoup de gens, la vie n'a pas toujours été rose comme un bonbon. Donc, ils n'ont pas des assises solides pour s'asseoir puis dire être positif et tout. Donc, ils ont toute une reconstruction. C'est pour ça que j'ai une petite formation en théologie, puis je m'amusais avec le mot miséricorde. Tu sais, on entendait ça, moi, quand j'étais jeune, la miséricorde. J'aime beaucoup jouer avec les mots, ça vient de miserere cordis, les misères du cœur. Donc, quand on dit d'être miséricordieux, c'est être capable d'accueillir les misères du cœur de la personne. Donc, je dirais, l'écoute au niveau du deuil, on devrait avoir ce cœur miséricordieux, si on peut dire, c'est être devant une personne et être ouvert à toutes les misères de son cœur, sans Mhm. jugement, et être capable de l'accompagner, puis de l'aider à se rebâtir si possible. Hein. Mhm. Donc, quand je t'écoute, on pourrait paraphraser en disant que la vie est un grand cycle qui se reproduit tous les jours, où ce sont de multiples cycles de vie, de croissance, de déclin, de mort. Donc, nous traversons la vie en étant exposés à tous ces deuils. Et l'écoute peut être une ressource à la fois qu'on offre à celui qui vit un deuil, ça peut être aussi une ressource qu'on s'offre à soi-même pour être à l'écoute des mouvements de notre cœur à travers ces épreuves. Et puis, cette idée, l'écoute crée un trait d'union qui n'est pas dans le conseil, qui n'est pas dans le jugement, qui n'est pas dans l'empressement de passer à quelque chose. Et je trouve que tu résumes bien, puis tu vois, on pourrait se questionner sur la personne qui écoute. Cette personne-là a-t-elle résolu ses deuils et a-t-elle répondu à la question du sens de la vie? Mhm. Sinon, ça lui sera très difficile d'être ouverte à l'autre.
Ouais. qui va la questionner énormément sur ces choses-là. Hein. Alors, c'est pour ça que les gens qui ont maturé, maintenant, comme moi, je regarde Rachel, qui est ma responsable du deuil, elle a perdu un enfant en bas âge et elle a eu énormément de difficultés et tout, mais on voit qu'elle a une richesse, un accueil inconditionnel lorsqu'elle accompagne les gens, ces choses-là, que c'est le mûrissement de la vie hein, qui fait ça. Mais je Ouais. trouve que tu as bien résumé aussi. Là, Merci beaucoup, Alain. Merci pour ces échanges. Merci pour tes partages. Je vais glisser le petit lien vers le centre d'écoute des aides-chemins pour les personnes qui auraient envie de bénéficier de l'écoute que vous offrez ou qui auraient des questions, qui auraient envie d'approfondir un sujet ou l'autre en lien avec l'écoute et les deuils. c'est le centre d'écoute Beau-Séchement. C'est pour ça que je l'ai mal dit au début, là, mais tous les centres d'écoute, si tu regardes comment on parle, sont habilités à écouter des endeuillés s'ils sont capables de normalisation et de non-jugement. Exact. Je pense qu'on devrait être chez nous, on dit le centre du deuil, mais c'est notre centre d'écoute qui est comme toutes les autres, qui fait cette écoute-là. Et on ne donne pas de formation spéciale. C'est-à-dire, un peu comme ce matin, on a instruit les gens un petit peu plus, mais c'est de l'écoute comme ils sont habitués de faire. Et oui, c'est chouette de rappeler que le Centre d'écoute Beau-Séchemin est aussi membre de l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec. Et dans cette association, il y a plus de 20 centres d'écoute qui réunissent plus de 1000 bénévoles. Et collectivement, à l'échelle de la province, ce sont plus de 144 000 appels qui sont répondus chaque année. Merci beaucoup, Alain. Je vais te souhaiter une très, très belle journée. J'ai aimé beaucoup partager avec toi. Bonne journée à toi aussi.